Bienvenue sur Exomat. Voici la première série d'exercices sur les racines carrées, corrigées donc. Commençons tout de suite par cette petite addition. Alors, si l'on observe bien cette addition, elle contient à la fois des racines carrées de 7 et des racines carrées de 10. Il n'y a aucune multiplication à faire, donc je peux attaquer mes additions en me rappelant bien que je peux additionner les racines carrées de 7 avec les racines carrées de 7, les racines carrées de 10 avec les racines carrées de 10. Mais attention, je ne peux pas faire 4 moins 3, puisque le 4 concerne les racines carrées de 10, le 3 ici concerne les racines carrées de 10. J'ai dit une petite bêtise, le 4 concerne les racines carrées de 7. Donc, 4 et 8 pour les racines carrées de 7, 8 plus 4, 12 racines carrées de 7. Combien maintenant j'ai de racines carrées de 10? J'en ai moins 3 et plus 5. 5 moins 3, 2. Donc 2 racines carrées de 10. J'obtiens donc 12 racines carrées de 7 plus 2 racines carrées de 10. Et surtout, ici, je m'arrête puisque je ne peux pas additionner racines carrées de 7 et racines carrées de 10. Passons maintenant à l'exercice 2. Ici, il s'agissait de simplifier une écriture, donc racine de 180. Bon, 180, ce n'est pas un nombre qui me parle tout de suite pour trouver des carrés inclus dedans, des carrés simples on va dire. Donc je vais plutôt passer à une décomposition longue mais simple. Alors, pourquoi tous ces nombres? Reprenons. 180, déjà il finit par 0, donc table de 2. 2 fois 90. 90, 2 fois 45. 45, 5 fois 9. Je recommence. 90. Pardon, 180. Je divise par 2. Donc 180, puisqu'il est dans la table de 2, c'est 2 fois 90. J'écris le 2, je garde le 90 en tête. Le 90, c'est 2 fois 45. J'écris le 2, je garde le 45 en tête. 45, c'est 5 fois 9. Et 9, j'écris 3 fois 3. J'aurais pu laisser 9, mais puisque je suis dans la décomposition, je continue. Bon, maintenant nous observons que nous avons 2 fois 2, donc un 2 au carré. Donc ça tombe bien, puisque les carrés, on aime bien les carrés dans les racines. Et 3 au carré, de même ici, 3 fois 3, 3 au carré. Et j'éclate cette grande racine en produit de plusieurs racines, puisque j'ai des fois, j'ai le droit de le faire. Et j'écris donc cela, racine de 2 au carré, fois racine de 3 au carré, fois racine de 5. Le racine carré de 2 au carré me donnera 2. Le racine carré de 3 au carré me donnera 3. Et il restera racine de 5. Donc le 2, le 3 et le fois ici que j'ai escamoté, puisque je peux supprimer un signe fois devant une racine carrée. 2 fois 3, 6. 6 racines de 5, l'exercice est terminé. Donc le plus dur ici est d'arriver à décomposer 180 comme 2 fois 2 fois 5 fois 3 fois 3. Alors, la difficulté de ce chapitre, c'est qu'il n'y a pas qu'une méthode pour réussir. Tout va dépendre du nombre proposé. Pour 180, il me semble que la méthode la plus naturelle est celle qui est ici affichée. Mais admettons qu'on soit très fort en calcul mental. On peut aussi savoir que 180, c'est 36 fois 5. Auquel cas, l'exercice va beaucoup plus vite, puisque 36, c'est 6 fois 6. Donc ça nous donne 180 égale racine carrée de 36 fois 5. Le racine carrée de 36 va donner 6, et on arrive à 6 racines de 5. Alors on a l'impression que c'est beaucoup plus rapide. Il y a juste en fait une étape en moins, un peu moins de nombres à écrire, mais probablement qu'on passera beaucoup plus de temps à trouver le 36. Donc dans ce cas-là, je pense que la première méthode est la plus simple. Donc l'idée à retenir, c'est que si on arrive à extraire directement un nombre comme 36, tant mieux, ça permettra d'aller plus vite et d'avoir quelque chose de plus simple. Mais si on ne voit pas de carré directement, bah c'est pas grave, on décompose au maximum et on voit les carrés apparaître. L'exercice 3. Alors une simplification de produit. Alors ici, c'est un peu comme pour les fractions. On a un fois. Et on est plutôt content d'avoir un fois, à condition de savoir une chose, il ne faut pas le faire. Donc première chose que nous allons faire, c'est plutôt décomposer le 26 et le 65. Le 26, je vois 2 fois 13. 65, je sais qu'il est dans la table de 5, puisqu'il finit par 5, j'ai plus qu'à chercher un petit peu. 5 fois 13. Alors, ici, j'ai racine carrée de 2 fois 13, que je pourrais donc éclater en racine de 2 fois racine de 13, et de même pour 5 fois 13.
Arrivé là, je vois racine de 13 fois racine de 13. Donc, d'une certaine manière, racine de 13 au carré. Et racine de 13 au carré, ça fait 13. Et racine de 2 fois racine de 5. J'utilise la même propriété que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Je fais racine de 2 fois racine de 5. J'ai le droit de grouper le racine de 2 et le racine de 5 en racine de 2 fois 5, puisque c'est fois. Ce qui nous donne 13 racines carrées de 10. Pensez à faire la série numéro 2 pour confirmer que vous avez bien compris.